jour. Tu es où est mon et moi, un jour, j'attendrai chanter les temps, la loi des ombres de la tombe. Toutes les petits ciels connaîtront quand les saints chantaient tous était un jour, chanter la bonté de mon jour. Tu fais où et la vie m'emmène soirée et j'irai vivre mon fils j'entends un jour oh un jour tu fais où et moi, et moi je sens tes chansons et là, puis offrir ta paix. Tout est pardon d'amitié et poindra le jour des repos. Un jour, on est et moi, j'entends un jour, oh un jour, et moi, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me chante encore pour être loué, louange Jésus. Toi tu as fait pour moi. Et oui, chaque fois chante encore pour être loué, louange Jésus. Toi tu as fait pour moi. Et oui, chaque fois j'étais terrassé par la maladie. Qui a compati, qui m'a guéri. J'étais terrassé par la maladie. Qui a compati, qui m'a chante encore pour être loué, Jésus. Toi, tu as fait pour moi. Toujours été bon. Et chaque fois, chante encore. Oh, louange Jésus. Toi, tu as fait pour moi. Oh oui, chaque fois. Je suis venu ton habitation. Il m'a envoyé le message.
J'ai suivi les organisations qui m'envoyaient les messages. Chante encore moi. J'étais loué. Louange tu as fait. Toi, tu as fait pour moi. Toujours est bon. Et si chaque fois. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous lisons la Bible. Prenons Nombre, chapitre 19. Le 3 premiers versets. Même 5. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël qui t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté le jour. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir hors du camp, et l'égorgeront devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec du doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair, son sang avec ses excréments. J'ajoute, le sacrificateur prendra du bois, du cèdre, de l'hysope et du cramoisi,
Et le jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Ésaïe, chapitre 1er. Verset 18. Venez, je plaidant, Dieu l'Éternel. Si vos péchés sortent comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 19-20. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, c'est clair? Pour les pardons, ou l'expiation, ou les saluts, ou la délivrance, vous devez avoir la volonté. Si vous avez la volonté, vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et que si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu notre Père Céleste, encore une fois ce soir nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour ta protection d'avoir gardé depuis les dimanches. Nous étions ici avec toi dans une parfaite communion. Nous a gardé le dimanche après-midi, le lundi, le mardi, et nous sommes ce soir ici mercredi soir dans notre rendez-vous avec toi pour t'adorer et nourrir nos âmes de ta parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nourris nos âmes, Seigneur. Entendris nos cœurs. Dispose-nous à t'écouter et à recevoir tes oracles, Seigneur. Et qu'en écoutant ceci, que les démons qui nous possèdent nous quittent. Voilà la puissance qui accompagne ta parole. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes totalement sous ta votre disposition. Merci pour ton Seigneur. Merci pour avoir amené notre frère Elohim au milieu de nous. Tu l'as gardé à ce voyage. Oui, pour te servir. C'est un voyage missionnaire. Et il est revenu à parfaite santé. Nous te disons merci. Et de le confier à ton main. Et je veux que tu le bénisses. Et que tu le combles de toute bénédiction rédemptrice. Que tu peux accorder à un fils que tu aimes. Bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Bénis les frères et sœurs. Bénis moi et mon interprète. Bénis tous tes serviteurs. Accorde-nous un culte béni. Dispose-nous, Seigneur. Et que tout esprit te soit soumis. Voilà la prééminence de cette réunion, début jusqu'à la fin. Qu'aucune pensée humaine ne sorte de nous. Que tout ce qui est humain soit bloqué et mis dehors. Mais que tout ce qui est divin sorte pour nous bénir, pour nous nourrir et pour notre progression spirituelle. Sois loué à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sens qu'il est là. Oui, nous sommes sur le zone de séparation. Alléluia. Amen. Le zone de séparation. Je crois qu'on fera en sorte qu'on ne loue pas la lumière ici. Hein? Avec vous, les jeunes, ça va. Nous ici, la vision devient un peu faible.
Je commence à voir comme si ça fait nuit. Alors que ce n'est pas encore nuit. Et nous avons vu que pour que ces zones de séparation aient lieu, il y avait certains éléments que Dieu avait ordonné à Moïse le prophète et Aaron sacrificateur d'ordonner aux enfants d'Israël d'amener une génisse rouge. Alléluia. Amen. Il doit être totalement rouge, sans tache, sans défaut corporel, qui ne boite pas. Alléluia. Amen. Et même s'il est sans tache et sans défaut, que ne soit pas une vache qui a porté de joug. Alléluia. Amen. Une vache ou génisse qui n'a point porté de joug. Et Branham dit, tous ces tubes-là parlaient d'une seule chose. C'est la croix. C'est pourquoi la croix, c'est la consommation de tous les psaumes, de toutes les lois, de tous les préceptes, toutes les prescriptions, tous les songes, les visions, les prédictions, tout était résumé à la croix. Et on devait prendre cette vache et le présenter devant le sacrificateur Éléazar. Alléluia. Amen. Et il devait l'examiner. S'il est sans tache, sans défaut, et qu'il est de couleur rouge, il devait l'amener hors du camp. Et on l'amène hors du camp. Et hors du camp, on devait l'égorger en sa présence. Et après l'avoir égorgé, lui, sacrificateur, devait prendre le sang de la vache et faire 7 rayés devant la tente d'assignation. Pourquoi 7? Nous comprendrons. Alléluia. Amen. Et on devait consumer cette vache tuée par le feu. Et pendant qu'on consumera ça, le sacrificateur devait prendre le bois du cèdre, de l'hysope et du cramoisi, le toit, jeter sur la flamme de feu de la vache. Et ça sera consumé le tout. Et la cendre de tout ça sera conservée hors du camp pour la purification de l'assemblée d'Israël. Ça sera le zoo expiatoire, les eaux de purification, les eaux de séparation, la parole vivante. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Alors on a vu que nous devons décrire chaque détail de cette vache. Et chaque verset, on va décrire ça. On va étudier avec l'autre. Et nous sommes sur le premier aspect. La vache rousse. Et on a posé cette question. Pourquoi la vache rousse? Pourquoi la vache rousse? Pas noire, mais totalement rousse. Oui, rousse.
qui ne peut porter des jeux. Oui. Toutes les marousses. Et nous avons vu le dimanche, ça devient comme si une introduction encore. Il fallait récapituler ce qu'on a vu. Parce qu'il y a presque un mois qu'on n'a pas, on a arrêté avec ça. On a juste récapitulé le dimanche. On a introduit juste une petite pensée de la grâce du Seigneur. Et on a arrêté. Et nous continuons avec ça. Et on a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu, après avoir créé les hommes, et quand l'homme est tombé, Dieu n'est pas resté calme. Il crée Adam, il le place dans le jardin. Il dit mange tout, sauf ça. Et Dieu savait qu'Adam ne fera pas ce que Dieu lui a ordonné. Et il a fait le contraire. Quand il a fait le contraire, Adam fuit Dieu. Quand il a fui Dieu, Dieu a laissé le ciel. Il est allé à la recherche de son fils. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et le péché aime le jeu des cache-cache. Quand un frère commence à fuir l'église, fuir les pasteurs, ou une soeur, quelque chose commence. Où il a mangé le fruit. Ah oui. Alléluia. Amen. Moi j'aime que mon pasteur connaisse mes faiblesses. J'aime que mon pasteur connaisse ma faiblesse. Aimez que ton pasteur connaisse le démon qui te dérange. Peut-être avec toi, ce démon ne te quittera pas. Mais chaque fois qu'il sera à l'autel, il va dire à son Dieu, ton fils il a, ta fille il a, un démon qui le dérange. Il n'aime pas ce démon. Lui et moi, nous venons l'accuser. Et le Seigneur de gloire, le puissant vainqueur, un jour, il descendra. Il va se débarrasser. Alléluia. Nous venons ici pour nous laver. Nous sommes des pécheurs. Même moi, je suis pécheur. Mais pécheur sauvé par la grâce. Et tous les jours, je m'examine. Qu'est-ce qui me dérange? Et je viens devant Dieu, devant l'autel, là où le sang était versé. Là où le sang était versé. Oui, là où il y a la tente d'assignation. Oui, oui, là où le sang était appliqué. Alléluia. C'est pourquoi quand nous mourrons, ne mourrons pas de la même manière. La Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ. Il y a des gens qui meurent mais sont tristes. Mais d'autres meurent avec Christ. Si tu meurs avec Christ, tu vas ressusciter avec lui. Accepter de mourir comme avec Christ. C'est pourquoi ceux qui n'auront pas la première résurrection, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter la première résurrection. Quand nous mourrons, on n'est même pas de la même manière. Même les souffrances, on ne souffre pas de la même manière. Souffrir comme chrétien. Ne souffrir pas comme malfaiteur. Non, souffrir comme chrétien. Il y a souffrir avec Dieu et souffrir sans Dieu. Pourquoi Paul dit, je me réjouis dans mes afflictions. Parce que le souffrance que Christ a laissé, je les achève dans ma vie. Et quand il parlait, il pensait qu'il était le dernier croyant, le dernier messager, alors qu'il ne faisait que commencer. Et c'est nous la fin de la fin. C'est pourquoi les souffrances de Dieu
C'est nous qui la sauvons. La divinité, c'est nous. La gloire, c'est nous. La grâce, c'est nous. Le pardon, c'est nous. La sécurité, c'est nous. Bénédiction, c'est nous. Le ciel, c'est nous. En dehors de nous, rien. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi la couleur rouge? Et nous avons vu que la couleur rouge, c'est une couleur du danger. C'est clair. Quand vous marchez, vous qui conduisez les véhicules, et tu vois les panneaux, c'est rouge. C'est-à-dire, arrêtez-vous. C'est la couleur du danger. On a vu ça, non? Mais on a vu, mais les rouges n'est pas seulement le danger. Le rouge, c'est la couleur de la vie. Alléluia. Amen. Les mamans connaissent ça, non? Quand une femme est au monde, il y a 3 processus pendant le travail d'accouchement. La première étape, le premier processus, c'est la rupture des poches des os. Alléluia. Amen. Les os serront et l'eau sort. Alléluia. Amen. Deuxième étape, c'est le sang. Quand le sang sort, on dit la vie vient. L'eau, alléluia. Amen. Ah non, c'est la vie. Mais c'est le sang qui est la vie. Le rouge, c'est aussi la vie. C'est pas fini. Le rouge, c'est le pardon du péché. Le rouge, c'est la rédemption. Quand la Bible dit, si vos péchés sont devenus rouges, comme le cramoisi, je les ferai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, je ferai blancs comme l'écarlate. Et Branham me dit, Dieu nous regarde au travers du rouge. Et le rouge, au travers du rouge, sonne blanc. Le rouge, au travers du rouge, c'est le blanc. Et le sang de l'agneau, c'est rouge. Et rouge de la sang de l'agneau, plus le rouge du péché, c'est pourquoi notre perfection ne vient pas de nous-mêmes. C'est Dieu en nous. La perfection, c'est Dieu dans l'homme. C'est ce qu'on a vu, non? Alors, je reprends, je monte un peu. Alléluia. Amen. Le zoo de séparation. Je vais sauter ce qu'on a déjà lu là plusieurs fois. Je vais lire un peu. Le zoo de séparation. Prêché le 21 janvier 55. On a vu qu'il a prêché ça 2 fois. Il y a 21 janvier 55. Et le 6 juin 55. Alors maintenant, je prends de 21 janvier. Là où je lisais le dimanche. Et l'onction nous a apporté. Et on n'a pas fini. Je prends 12. 13 jusqu'à 14. 12, 13, 14 et 15. Les zones de séparation. Chez vous, écrivez 11 à 15. Mais j'ai lu ici dans 12 jusqu'à 15. On a vu que dans l'Ancien Testament, on avait des lois et des statuts et des choses que les gens devraient faire pour être
sauver. Ah, il devait faire certaines choses. On a vu ça. Il faut tuer l'animal. Il faut offrir un agneau. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Car ceci, ce n'est pas ceci. Quand un enfant naît hors lit conjugal, cet enfant n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée des saints. J'ai payé? Amen. Excusez-moi. Hein? Moi, je n'ai pas honte de ma vie. Hein? Au temps de la Bible, de la loi, nous autres, on ne serait pas ensemble avec vous. Parce que moi, je suis né hors de lit conjugal. Mon père et ma mère n'ont pas cohabité ensemble. À ce temps-là, je ne serai pas avec vous. Je l'adorerai Dieu dehors. Mais heureusement, le sang coulait. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il devait faire pour être sauvé. D'après les œuvres de la loi, pour être sauvé. Mais Dieu a rassemblé toutes les choses de l'Ancien Testament et les a mis au calvaire. Afin que les croyants aujourd'hui, les croyants, aujourd'hui, n'aient qu'une seule chose à faire. Quoi? Regardons au calvaire et naître de nouveau. Alléluia. Amen. Regardons au calvaire et naître de nouveau. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. C'est tout ce qu'il en est. C'est tout aussi simple que la loi. Toutes les cérémonies, toutes les choses ont disparu avec l'effusion du sang. Quand mon ombre se rapproche de moi, mon ombre et moi, nous nous racontons, mon ombre n'est plus. Mais je pris la place de mon ombre. Il en était ainsi pour la loi. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et il a été accompli. La grâce et la loi se sont rencontrées au calvaire. Et la loi était accomplie. Et la grâce a vu le jour. C'est-à-dire, la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Dans la grâce, la loi est là. Cette loi, ce n'est plus d'observer au ciel ou ceci, mais elle est dans le cœur. Ouais, Jésus a dit, en ce jour-là, je vais écrire ma propre loi sur les tables de leur cœur. Notre religion, c'est la religion du cœur. C'est au travers le sang. Sans le sang, pas de pardon. Sans le sang, l'adoration est vaine. Amen. Sans le sang, c'est rien. Tout celui qui se déclare adorateur, qui renie Jésus, l'adoration est vaine. Et je vais très loin. Et à ce temps de la fin, tout celui qui déclare adorateur et renie le message de William Branham, l'adoration est nulle. Parce que le message, c'est le sang. Le message, le sang, c'est la croix, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Oui, je continue. Et la grâce a vu le jour. La loi était accomplie. Amen. Amen. 13. Et Moïse disait, Dieu disait à Moïse et à Aaron, comme il était prophète et sacrificateur, Moïse est prophète, Aaron sacrificateur, il disait, eh bien, je veux que vous allez prendre une hygiéniste. Une hygiéniste qui est d'une telle couleur. Une couleur pure. Alléluia. Amen. La couleur rouge, c'est la couleur de la pureté. C'est le danger. Alléluia. Amen. C'est la vie. C'est la rédemption.
Alléluia. Amen. C'est le pardon. Oui, c'est la sécurité. Alléluia. Amen. Oui. C'est la sécurité aussi. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Je continue. Oui. C'est ça. Une génisse qui est d'une seule couleur. Une seule couleur pure. Le rouge. Et nous passons toujours au rouge comme étant la couleur du danger. Le rouge signifie. Mais c'est aussi la vie. Et autre chose. Le rouge dans les Écritures représente la rédemption. Ah oui. Et l'arabe et la prostituée. Quand il a fait descendre le fil cramoisi. Vous connaissez l'histoire, non? Elle était prostituée de Jéricho. Mais quand Josué, il y a un fait qui m'a écrit, pas Josué, c'est Moïse qui a envoyé. Vous avez raison, mais il y a eu deux groupes d'espions. Le premier groupe, c'était Moïse qui a envoyé. Parmi eux, Josué était là et Caleb. Et les 12 sont retournés. 10 incrédules. 2 seulement ont cru. Josué et Caleb. C'est pourquoi après la mort de Moïse, Dieu ne pouvait prendre que les croyants fidèles. Mon frère, la fidélité paye. Alléluia. Si vous restez fidèle à la parole, Dieu vous récompensera. Qu'il me soit permis de dire, avec les secousses qu'on a traversées cette année, et ça vous avez attendu, vous avez vu les secousses, les pressions, les déceptions, mais néanmoins, vous êtes restés fidèles derrière moi. Derrière moi, comme un envoyé, malgré mes erreurs, au nom de Jésus-Christ, le même Dieu qui récompensa Josué et Caleb, vous les récompensera si réellement je suis auxiliaire de William Branham. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens ici dans les postes de devoir. Le Dieu qui m'a envoyé vous prouvera. Alléluia. Que celui-ci n'est pas ce qu'on vous si c'est mon envoyé. Amen. Amen. Frère, tous les temps, Josué, quelqu'un connaissait Moïse mieux comme Josué. Alléluia. Amen. Mais il n'a jamais vu l'erreur de Moïse. Mais un jour, Dieu est descendu. Moïse est mon serviteur mort. Comme il est mort, c'est toi qui fera sortir. Fera entrer ce peuple dans le pays que je donne à leur père. Alléluia. Amen. Dernier simplement. Que la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne soit de toi, ni à gauche, ni à droite, mais dites-le fidèlement. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu as entreprendre. Frère, Dieu m'a préservé pour la purité. Le message de frère Branham. Je le dis clairement. Dieu m'a préservé et m'a fait sortir du chaos. Je lui dis du chaos. Je sais ce que je dis. Du chaos. Il faut une grâce. Il faut une grâce. Il faut une grâce spéciale. Que Dieu vous retire. Ma façon du chaos. Aujourd'hui, je le remercie. Seigneur, merci. Je remercie. Alléluia. Amen. Nouveau ministère. Je vais recommencer le travail. Alléluia. J'appellerai noir.
Blanc, blanc. Qui que vous soyez. Noir. Noir. Blanc. Blanc. Même moi. J'ai tort. Nommez mon péché. Nommez mon péché. Pasteur. Ici c'est noir. Si vous me gardez dans le péché, vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas Jésus. Et ne me craignez pas plus que la parole. Dites-moi ça. Amen. Ne craignez pas les pasteurs plus que les paroles. Le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Qu'as tout recoulé? Il a dit. Mais c'est écrit où? Même si c'est moi qui ai dit. Si c'est contre la parole. Prenez ce que j'ai dit de côté. Prenez la parole. Dieu sera avec vous. Dieu te soutiendra à cause de la parole. Moi, je suis au-dessus de la parole. Je suis pas au-dessus. Je suis en dessous. Rien de tout. Vous êtes plus grand que moi. Vous êtes les enfants du fils de chef. Moi, je suis serviteur de votre père. Alléluia. Amen. Le fait nouveau. Le nouveau ministère. Alléluia. Amen. Vous n'aimez ça? Vous n'aimez et t'as pas Mobutu ici. Alléluia. Tu as mis un afdel spirituel. Tu as mis un afdel à molimo. N'écris pas ça. Parce que tu écris tout. Hein. Alléluia. Amen. Je peux? Natanga. Alléluia. Amen. Oh, c'est ça l'objet. Oh, c'est ça. Alléluia. Amen. Je continue. Alléluia. Rahab, la prostituée, avait reçu cette fois-ci pas les envoyés de Moïse, mais les envoyés de Josué. C'est-à-dire les envoyés de l'envoyé de l'envoyé. C'est clair? C'est clair, c'est la Bible, non? Celui-là était là-bas. Frère, la grâce ne s'explique même pas. Une pute de la rue. Mais Dieu envoie les envoyer. Et vous partez. Branham Meme. Exemple, non? Et Mouzoué comme un petit Josué. Ben, Philippe, Roger, tout ça. Allez. Donna. Allez là-bas. Allez explorer la ville. Vous avez exploré. Alors maintenant à la fin, une jeune femme vous reçoit. Et vous donne à manger. Pendant que vous mangez, les militaires de la ville, de la commune, sont au courant. Que si ils sont venus tous les espions. Et ils sont entrés à la fin de la ville. Parce que Rahab était presque à l'entrée là. Il dit, femme, où sont les espions, les Josué qui étaient peut-être? C'est rien, mais ce sont des espions. Réellement aussi, je les ai vus. Mais ne prenez pas l'état parce qu'ils seront très loin. Ils viennent repartir à la hâte afin de les attraper. Frère, elle a menti pour les sauver. La grâce ne se discute pas. Et ne se marchande pas. On ne comprend même pas la grâce. Avancez. Ce qu'elle disait là, Dieu était là.
Et ils sont partis. Et après avoir mangé, il les a pris, les a cachés au toit de sa maison. Ils sont encore revenus. Mais ils ne sont pas là. Ce n'est plus mon problème. Hein. Ils ont fouillé rien. Ils sont rentrés. Maintenant la nuit, ils sont descendus. Ils veulent sortir. Ils veulent retourner chez eux. Rab leur dit, oh, homme du général Josué, moi je vous ai sauvé la vie. Qu'est-ce que vous me promettez moi? Et les pensées peut-être de mes clients, hein, comme mais cette fois-ci, elle a de vrais clients. Les clients des âmes. Qu'est-ce que vous ferez de moi? Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu envoie quelqu'un, il le voit d'une manière particulière. Vous les recevez. Vous êtes aussi oué d'une manière particulière. Alléluia. Amen. Et ces hommes lui ont dit, comme tu nous as sauvés, nous te promettons, quand nous viendrons, toi, ta famille et tous ceux qui seront ici, sous ces toits. Alléluia. Amen. Alors prends le fil cramoisi. Alléluia. Amen. Mets sur les toits de ta maison. Quand nous viendrons, nous on ne regardera pas la maison. On fera seulement le rouge. Le fil cramoisi. Au cours des âges, il y a toujours le rouge. Comment il a fallu 7 tirailleurs? Oh, 7 tirailleurs, ce sont les 7000 ans. 7 tirailleurs, ce sont les 7 ans de l'église. 7000 ans, pourquoi? C'est depuis la création jusqu'à la fin, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Et puis remarquez, l'agneau qu'on devait tuer en Israël, en Égypte, on devait prendre le 10e jour et l'observer pendant 14 jours. 10 puis c'est 4, 14. Et le 14e jour, le soir, on devait prendre l'agneau et l'immoler. Et les 14, ce sont les 7 âges de l'église d'Israël, 7 âges de l'église des nations. Et remarquez, on devait tuer cet agneau et prendre le sang, appliquer sur les laitons. Et l'ange de la mort, quand il viendra, il verra le sang et passera. Frère, si vous n'êtes pas sous le sang, pas de sécurité, pas de protection, péché. Même si ton père sont les saints, tu es né pendant cet été. Sans les sangs, tu es perdu. Au nom de Jésus-Christ. Les sangs, c'est la sécurité. Les sangs, c'est la protection. Alléluia. Amen. Et on a dit à l'arabe, prenez tout celui que tu veux. Qui sont ton amant, qui sont ton voisin, voisine, papa, papa, maman, ton maman, Noko, Yaya, Leki, tout celui qui sera là, peu importe leur vie, pourvu qu'ils soient dans une maison sous le fil cramoisi. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même ce soir, pas le sang, pas la sécurité. Que ce sang de l'heure aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Je peux évoluer. Je peux. Oh, je me sens religieux. Je me sens religieux. Oui, monsieur. Tout au long de la Bible, il y a eu un fil cramoisi. La rédemption, Dieu par le rouge, par la fusion du sang. Et sans diffusion de sang, il y a point de pardon de sang. Alléluia. Amen. Le sang, le rouge, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui. Oui. Comment Dieu a dit d'aller prendre une hygiéniste totalement rousse, sans tache, de quoi que ce soit, mais parfaitement rousse. Pourquoi? Dieu, car Dieu regardait à travers le rouge. Dieu ne te regarde pas à travers ta religion, mais il te regarde à travers le sang. Dieu regarde à travers le rouge. Dieu ne regarde pas l'adorateur, il regarde le sacrifice. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand l'homme est péché, il va venir avec un animal, un mouton, un bœuf ou n'importe quel animal de sacrifice, et venir avec cet animal de l'autel, et le sacrificateur l'immolait. Et lorsque le sang coulait, il prenait ses mains et posait sur l'animal. Quand l'animal mourait et que le sang gisait, l'animal représentait le péché. Alléluia. Amen. Et par ce sang, il obtenait le pardon du péché. Oh, Branham me dit, le sang de l'animal n'est pas compatible au sang de l'homme. Donc là, c'était le type, une préfiguration. Ce sang couvrait le péché, pas expié, mais la croix, la vraie expiation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, je donne ma vie librement. Personne ne me l'arrache. Je donne ma vie pour mes bien-aimés. Quand le plus grand mourent, c'est donner sa vie pour ses frères. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Jésus. Comme lui a vécu pour nous. Car la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la vie bonne que nous vivons aujourd'hui qui nous sauve. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il nous sauve. Mais nous vivons la vie bonne. La vie bonne que nous vivons, c'est ainsi des remerciements et des gratitudes pour nous montrer à Jésus merci pour le salut. Ce n'est pas tout. La même bonne vie que nous vivons était panneau publicitaire pour un péché qui gît dans le péché. Un moyen de l'attirer vers ce sang. Les chrétiens ne vivent pas par eux-mêmes. Ils vivent pour Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Dieu regarde à travers le rouge. Et savez-vous que rouge, à travers le rouge, devient blanc? Essayez-le une fois. Le rouge, regardez à travers le rouge. On dit le blanc. Ainsi, quand Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes cramoisis du péché. Nous qui sommes cramoisis du péché, couverts du sang, il nous voit blanc comme neige. Même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme neige.
14. Quand Dieu regardait à travers le sang, il ne vous voit plus comme un pécheur. Il vous voit racheté. Amen. Vous êtes racheté. C'est clair? Ça va bien? Amen. Sœur Thérèse, ça va? Je peux? Alléluia. Il vous voit racheté. Parce qu'il ne vous voit qu'à travers Christ. Et en Christ, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être parfaits. Nous ne pouvons être parfaits. Pas parfaits dans le sens de son péché. Non, j'ai mal lu. C'est pourquoi nous pouvons être parfaits. Non parfaits dans le sens de son péché. Mais nous sommes parfaits aux yeux de Dieu quand nous sommes en Christ. C'est pourquoi il a dit, soyez donc parfaits comme votre... C'est clair? Dans Hébreux 10, Paul essaie d'expliquer la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Il ne pouvait jamais amener l'assistant à la perfection. Parce que Dieu regardait à travers le sang de l'animal. Maintenant, il regarde à travers le sang de son fils. La perfection vient par Jésus-Christ. Notre église s'appelle Perfection Tabernacle. Ce n'est pas que nous-mêmes sommes parfaits, mais c'est le parfait en nous. Eh bien, je ne suis pas parfait à vos yeux. C'est pas lui qui l'a dit, hein? Je ne suis pas parfait à vos yeux. Il se peut que vous ne soyez pas parfait à mes yeux. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Oh, Philippe a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Ça, c'est toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de lui? Oh, Séranie a fait ça. Elle a fait ça. Elle a cette. C'est ma lecture. Qu'est-ce que Dieu dit d'elle? Branham dit, aux yeux de l'homme, vous êtes sans péché. Vous êtes pécheur. Mais aux yeux de Dieu, alléluia, amen, vous n'avez pas de péché. Voilà où se situe la chose. Si vous êtes né de nouveau dans le corps de Christ, alors Dieu vous voit tout aussi parfait que Christ l'était. Le zone de séparation, alléluia, c'est pour nous parfaits. Non pas l'œuvre de nos mains ou de nos mérites, mais l'œuvre de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, je suis lié. Oh, on me poursuit. On veut me tuer. Tais-toi. Viens seulement à Jésus. Confie-toi à lui. Namona ces démons-là qui va s'approcher devant le sang. Devant le sang, on ne prie même pas. Le diable lui-même quitte. Le diable crée le sang. Le diable crée le sang. Le sang, c'est plus qu'une prière. C'est plus que le jeûne. Plus que de consécration. C'est l'expiation de Dieu. Oh, je vais gêner 40 jours. 3 jours. Tais-toi. Lis un foufou dit. Mange le foufou. Je vais venir 3 jours, 4 jours. Oh, Brahim me dit ne gênez pas comme ça. 1 jour, 2 jours, ça suffit.
Si vous souffrez de l'estomac, c'est votre problème. Dieu ne te justifie pas parce que tu es beaucoup gêné. La vie chrétienne, c'est le carême de tous les jours. C'est le temps où vous donnez totalement à lui et pour lui. Même si on dit gêner ici, si tu n'as pas la révélation, ne gênez pas. Gênez parce que les gens habitent en vous. Vous allez sentir que quelque chose en vous vous pousse. C'est automatique. Pas une pression pour plaire au pasteur. Et là, tu es là dans le marché comme un catholique. Pour que le monde sache que tu es un chef. C'est le matin, cet été, c'est dans la parole. Et non, mais pour être saint, m'a marché comme ça. Mais il marche comme ça. Mais parfait. Parfait. Pas à tes yeux. Au Dieu du Père. Minimal c'est comme ça. Frère Oza Yake. Pour toi, c'est un gang. Mais pour Nakolo, parfait. Détermine ça. Amen. Branham dit, moi, je peux ne pas être saint à tes yeux. Toi aussi, tu peux ne pas être parfait à mes yeux. Mais qu'en est-il de Dieu? Tout celui qui est sous le sang est parfaitement sans péché. Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ce que je crois. Pas une religion de faire peur aux gens. Vous n'irez rien à faire. Vous n'irez rien à faire. C'est toi qui détiens la clé du ciel. Ou la clé de l'enfer, c'est toi qui la détiens. Quand tu blagues avec moi, le pasteur, tu vas souffrir. Pasteur. Comme tu as joué avec moi comme ça, tu sauras que je suis un serviteur de Dieu. Toi, tu es un délégué de la chair. Un délégué de la chair. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit va dire comme Jésus, Seigneur, pardonne mon frère. Il ne sait pas. Nous ne voulons plus le salut de faire peur aux gens. Un salut éternel. Un salut éternel. Un salut sans payer. Un salut éternel. Un salut éternel. Un salut éternel. Oh, le pasteur. Comme tu as joué avec le pasteur. Oh, que de fait-le. Tu iras en enfer. Et c'est l'enfer en question, c'est pour le père du pasteur. Et comme il ou bien Angenga. Et comme il café là, toi Angenga. Café là. Comme et si vous jouez comme ça, on vous envoie en enfer. Ça devient l'enfer de leur village. Quand vous amenez du foufou au pasteur, entrez au ciel. De l'écran du haut de la chair. Soyons honnêtes. Aucun pasteur ne sauve. Aucun prophète ne sauve. Le seul sauveur, Jésus. Les zones de séparation. Il faut les séparer de toutes les pensées infantiles. Ces cachots spirituels, on a emprisonné les croyants. Si vous faites ça, tu es perdu. Tu es perdu. Vous êtes perdu. Si vous faites ceci, les croyants aujourd'hui commencent à craindre de nous les pasteurs puisque la parole de Dieu. Frère, écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas les croyants de Muzungu. Vous êtes les croyants de la parole. La parole est où?
Rien. C'est là où Branham me dit, si un pasteur quitte la parole, quittez-le. On n'a pas de sauveur. L'unique, le seul, pièce unique, l'original, Jesus. Jesus. Jésus. 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 Toutes les langues. Jésus. 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 Le nom le plus doux. Le nom de la victoire. Je regarde les démons. Je regarde les démons. Maintenant même, dans la salle, quel est ce démon qui est plus grand que mon Jésus? Maintenant même, je le défie. Je défie tous les démons. Qui est plus grand que le Jésus que je prêche? Qui m'attaque ici. Qui m'attaque ici. Ici où je suis. S'il y a un démon plus grand que mon Jésus, il ose m'attaquer maintenant. Frère, le ciel n'est pas au ciel. Le ciel est dans des hommes. Le ciel n'est pas au ciel. Dans des hommes. Alléluia. Amen. Ah oui. Je dois faire des déclarations. Libre, l'homme est arrêté. Allez écoutez. Je continue la lecture. Alisa frère Branham. Alisa frère Branham. Alisa frère Branham. Il est moi maï. N'a pas maman. Il est moi maï abel. Rapidement. Maïzate. Katou a dit que ces démons-là viennent ici et qui m'attaquent. Il saura que Jésus vit. Mais quand moi, c'est ce que je crois. C'est Dieu te fait de toi ce que tu crois. Si tu crois qu'il est tout puissant, il est tout puissant. Ton limbi, adoration à prison. Nous sommes fatigués de cette adoration de la prison. C'est Dieu. Comment on avait fait de. N'est-ce que Sabino? Étudiant. Je crois. Je suis allé au village. À G1. J'arrive. La grand-mère. Qui me dit non? Maman. Oh, moi, là où vous étudiez, il y a beaucoup de gens qui ont des esprits. Mon petit-fils, alors tu dois te protéger. Je dis comment? Nous connaissons quelqu'un qui est ici au village. Il va te donner quelque chose. Et tu vas manger. Et tu vas te protéger. Je dis Bengaï. On l'a appelé. Il est venu. Il a acheté de la viande. C'est là au village, vous connaissez ça? Hein? Qui connaît ça? Bon, ici on appelle ça comment? Ah, bah ben angoni. Maman lewa, osuma malewa wana bâti. Akiwana azu quelques kassa que mon père a créé. Azuma makasa. Que mon père a créé. Oh, tatang nanga yemo kakela. Tiana musunyo yo. Mais dans comme ça, allié. Mélange avec cette viande. On doit la protéger. Et à rebattre la main. Ça va. Un peu madame. Ba balambi la balambi, n'y est pas vendu. Ils ont préparé lui aussi. Ebeli. Il est mon quoi bandé à Suindam. Il a goûté. Allié. Il a mangé. Assis ici.
Maintenant mange. Il dit Seigneur Jésus, béni serait pas Seigneur. Et ces papiers que tu as créés, je vais manger ça avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je mange. Viens là, bien. Il dit, toi tu es moi, je rate la viande. Amen. Moi, la viande, je vais manger. Le sang de Jésus me suffit. Le sang de Jésus me suffit. C'est ça ma sécurité. N'ayez pas peur des sorciers. Ne donnez plus de la valeur aux sorciers. Attention. Ne monte pas sur lui. Ok. Merci Seigneur. Lobby. Le matin. Chérie, accompagne-moi. Je pars visiter notre tombe. Oh, Dieu a déjà parlé, non? Mais quand Dieu parlait là, il savait qu'il est membre de ma famille. Dieu te bénisse. Tu prier. Compris. Seigneur, merci. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas sa famille, spécialement celle de sa propre famille biologique, il a renié la foi. Je suis venu voir ma tante. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère et vivra longtemps sur la terre. Et je suis venu pour vivre cette parole, Seigneur. Bénis le temps qu'on va faire ici. L'eau qu'on va boire, tout ce qu'on va préparer pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tata, voici, prépare le tapioca pour moi. Seigneur, merci pour ce repas. Je ne prie pas pour le poison. Je prie pour rendre action de grâce. Seigneur, merci pour ce repas. Sanctifie-les, Seigneur. Bring la source de provenance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais bien laver les mains. Frère, il faut marcher au-dessus des tentations. Tu verras, tu sauras. Nani? Non, moi, Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais lire une citation qui va te révolter. Et après, on prier ici. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la prière de l'autorité ou quoi. Priez seulement. Bon, je ne sais pas, ce sont les gens qui disent là, mais ce n'est pas moi qui ai dit. Forme sur Robert Tango. Mais tu risques de tomber malade pour rien. Diable n'est pas dans le vide ici. Zabolo c'est un homme. Alléluia. Amen. C'est un esprit. Je peux? Je continue. Hein? C'est ça, non? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ce n'est pas par les œuvres que vous pouvez accomplir. Là où je lisais, paragraphe 14. Pas du tout. C'est pas la grâce que Dieu vous a faite à cette offre. Quelle offre? À cette offre. Quelle offre? Le sang. Alléluia. Amen. Et si vous avez accepté cela, cette offre, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait. Racheté. Lavé dans le sang de l'agneau. Sans défaut. Ni tache. N'est-ce pas merveilleux? Certainement. 15. Ah, on a aussi ça. J'arrête ici. Alléluia. Amen. Je me demande souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Dans nos églises, nous craignons le message de la maison de dons plus que la parole. Et puis, ce qui va son message, est-ce que pasteur, ce que tu avais dit là, tu as fait? Ce que tu avais dit, tu as fait? Naïebis, papa. Naïebi, mais naïebi qu'il est écrit, il est aussi écrit. Si un vase te donne un message,
Il va commencer à te suivre jusqu'à la maison. Pasteur, est-ce que tu as observé ce que Dieu a dit là? Na yebi ndeko te nzamba lobaki. Kasi ekomama pe. Frère, je crois à la maison de don. Moi-même, je suis un vase. Oh, pasteur Muzumu, fais cette fois le tour de la chair. Parce que les sorciers sont venus ici danser la nuit. Vous passez mes pas qui va annuler la sorcellerie. Moi, il n'y a pas de problème, je vais faire le tour. S'il y a possibilité de faire le tour. Si vous avez un message de Bimi, tournez la parcelle cette fois. Je vais dire, Seigneur, je commissionne ton fils qu'il le fasse à ma place. Moi, je me repose. Ça la tour. Faites d'abord. Koto et Kangami. Il y a un mur de l'autre côté. On a dit ça à Beka. À la scène église là. Fais le tour cette fois. Beka dit, mais ça m'a évité que papa ou Kangami. Beka, est-ce que Dieu ne connaît pas qu'il y a des personnes qui nous entourent? Il y a des murs. Alléluia. Amen. J'aime le conduite. Je ne doute pas ça. Mais ma foi, c'est dans la parole. Amen. Amen. Je me demande, tu n'allais pas à l'église chrétienne. Ils ont très peur des choses. Ils ont peur des choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Pratiquement, la première parole que Jésus a prononcée après sa résurrection, c'est n'ayez pas peur. Et Branham me dit, la plus grande malédiction pour un chrétien, pas les sorciers, pas les tata moisi, parce que tous les discernements tata moisi. Que Dieu bénisse tous les tata moisi. Les tata moisi ont beaucoup souffert dans ce monde. Et les oncles. Les oncles. Les oncles. Batata moisi. Bien en Afrique, ils sont là. Il y a solo en Afrique. Mais la Bible dit ne craignez rien. Derrière là, même les sorciers. Derrière là, même les sorciers. Ne craignez rien. Alléluia. Amen. Oui. La première parole que Jésus a prononcée, c'est n'ayez pas peur. Voyez? N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Il n'y aura rien. Rien ne peut arriver, frère Philippe. Rien ne peut déranger un chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même pas la mort ne peut pas déranger un chrétien. Keba. Attention. Keba. Attention. Ombre de la mort. Ombre de la mort. Même pas la mort. Ne pas me déranger. Et pour moi chrétien, la mort est un gain. Et je n'irai pas si le but pour lequel Christ m'a placé ici-bas n'est pas encore atteint. Dites-moi ça. Amen. Rien ne vous fera du mal. Tant que le but pour lequel Dieu t'a placé ici-bas n'est pas encore atteint. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Même pas la mort elle-même ne peut pas toucher un chrétien. C'est lui qui attend mes paroles. Et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Écrivez ça même si votre statut. Qui connaît lire? Viens. J'ai souligné même ici. J'ai souligné. Lis ça ici.
La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Amen. Amen. Quel merveilleux. Quelle foi devrait édifier dans les gens. Quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse. Absolument pas. Un chrétien méduse. Avez-vous déjà vu une méduse? Une méduse. Frappez-la et elle éclabousse tout sur tout. Voyez? Voyez une méduse. Vous savez qui les mange généralement? Les crabes et les choses qui sont le long du rivage. Et ceci s'amène avec les pinces. Il la coupe en deux et l'emporte. Car la méduse reste simplement sur place. Frère, nous avons besoin des chrétiens, pas des méduses. Mais des gens qui ont une colonne vertébrale, c'est vrai. Frère, nous avons besoin des chrétiens, pas des méduses. Frère, nous avons besoin des chrétiens, pas des méduses. Mais des gens qui ont une colonne vertébrale, c'est vrai, qui résistent. Oh, je ne veux pas dire c'est qui résistent. Qui résistent. Oh, des gens. Je ne veux pas dire c'est quereller avec des gens. Mais prendre possession pour les droits que Dieu vous a donnés. Pour lesquels Christ est mort. Certainement. Pas se laisser marcher sur le pied. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Vous vous étalez comme ça et on marche sur vous. Oh, je suis un agneau. Mais prendre possession pour les droits que Dieu vous a donnés. Même cette église, c'est Dieu qui vous a donné ça. Dites à Dieu et au monde entier, je dois défendre mon église. Et je vous félicite tous. Que Dieu vous bénisse. N'injuriez personne. Ne parlez à mal de personnes. Priez pour tout le monde. Mais défendez votre église. Défendez votre église. Défendez la parole. Défendez votre pasteur. Non, messieurs. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Nous avons un héritage. Amen. Amen.
Et notre héritage nous appartient. Et c'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité. Papa, si la soeur, si on au nom de Jésus-Christ, trouver un fiancé dans comme que Dieu crée un frère chrétien, né de nouveau, qui te fréquente. Au nom de Jésus-Christ. Oh, moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Oublie ce langage. Avant, oui. Ici, tu dois te marier. Et un bon mariage. Oh, chez nous, tout ce qu'on fait, on n'évolue pas. Oubliez ça. Toi, tu dois oublier. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Pas moi qui vous libère, mais le sang de Jésus. Comment ça? Oh, nous, chez nous, on ne peut pas vendre $1000. Recevez $1 million. $1 million. Nous avons sali contrat ensemble dans locataire toute la vie. Tu as fait un contrat avec Dieu pour que tu sois un locataire en vie. Tous les jours, l'adresse est changée. Chaque année, au premier boy. Essence partout. Et il vient même chez moi. On n'a plus beaucoup d'argent. Et nous quittons ici pour aller à Tchang. Ça c'est Dieu. Ça va appeler une église dans Lingwal. Dieu t'a envoyé dans l'église de Lingwal. Et il t'envoie à rester à Tchang. Oubliez ça dit. Oubliez ça dit. Oubliez ça. Dites à Dieu. Change-moi du travail. Oui. Fais. On peut être béni même sans étudier. Je dis à tous les membres de mon église. Rappelez-moi le dimanche. Je ne veux plus les chômeurs ici. Tout le monde doit travailler. Tout le monde. N'attendez pas d'être engagé. Commencez le travail. Commencez l'entreprise. Commencez le projet. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Écrivez le projet. Je suis ouais. Je suis ouais. Commencez le projet. Écrivez le projet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous croyez que Jésus est ici? Vous croyez que Jésus est ici? Oui, frère. Le Dieu de la promesse est faillible. Commencez le projet. Commencez à écrire les projets. Je vais ouvrir une société. Je vais ceci. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour tous les hommes de foi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le Jésus de qui je parle, il est ici. Commencez le projet. Commencez le projet. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus le chômage. Je ne veux plus les chômeurs. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut se lever et prier le Seigneur? Oh, je le sens. Je le sens. Je le sens. Je le sens, le sang du roi. Cela me suffit. Cela me suffit. Alléluia. Josué avait la parole de son temps. Alléluia. Il pouvait arrêter même le soleil. Oh, David avait la parole de son temps. Il pouvait terrasser ces Philistins de Goliath. Tu peux le faire aussi. Aujourd'hui il est dit, Amen, le peuple à te croire. Amen. Toi si tu es sincère, rien ne te résisterait. Alléluia. Oh, avec ça mon frère, tu peux créer ton nouveau monde. Je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, le sang du roi. Oh, 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 oh. Je le sens, je le sens, je le sens, le sang du roi. Cela me suffit. Cela me suffit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Namboka moko ezalaki na baumbu. Amen. Bato ya pasi pe konyokwama tango nyonso. Bomoi na bango tango nyonso kolela. Amen. Kasi kokamwa moko kati na bango. Amen. Azalaki tango nyonso neseko. Ata bapasi yekaka na eseko. Amen. Oh, Minerva le talo yekaka na eseko. Amen. Dolaro ekomata yekaka na eseko. Ali ate. Aliate yekaka na eseko. Abala te yekaka na eseko. Alléluia. Bazongisima epai autaki. Amen. Nzoka azalaki mwana omwana ya mokonzi. Amen. Il avait le sang du roi. Le sang de Jésus me suffit. Le sang de Jésus me suffit. Oh, oh, oh. Le sang de Jésus me suffit. Alléluia. Le sang de Jésus me suffit. Pour mes affaires. Le sang de Jésus me suffit. Le sang de Jésus te suffit, mon frère. Le sang de Jésus me suffit. Oh, pour ta famille. Le sang de Jésus me suffit. Alléluia, alléluia. Le sang de Jésus me suffit. Oh, pour mon dossier. Le sang de Jésus me suffit. Oh, le sang de Jésus me suffit. Suivons la prière. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous t'acclamons très fort Seigneur. Tu es le Dieu qui mérite la louange et l'adoration. Tu es le seul qui a créé le ciel et la terre. Tu es le seul qui m'a créé Seigneur. Tu es le seul qui a créé le pasteur Franck Mouzumou. Tu es le seul qui mérite, Seigneur. Sois béni, Père éternel. Sois glorifié, oh Dieu. À qui nous pouvons te comparer, Seigneur?
Celui qui donne le salut. À qui irons-nous encore, Seigneur? Comme Pierre pouvait le déclarer. À qui irons-nous encore, Seigneur? Car à toi, nous avons trouvé la vie éternelle. Sois béni, Père éternel. Merci, Seigneur. Oh Dieu, les mots nous manquent, Seigneur, pour exprimer notre gratitude pour ta bénédiction ce soir, Seigneur. Oh Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Nous ne voulons plus regarder aux hommes. Les hommes failliront, Seigneur. Les hommes failliront. Mais toi, tu ne faillis jamais, Seigneur. Nous tournons notre regard vers toi. Sois béni, Père éternel. Merci pour ta parole. Ta présence. Merci pour ta délivrance, Seigneur. Tu es Dieu qui mérite. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta délivrance, Seigneur. Oh, toi, Père éternel, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Comme humain, il a dégagé les énergies. Comme humain, il est fatigué. Seigneur, restituez toutes les énergies perdues. Bénis aussi, Seigneur, l'interprète qui est avec lui. Bénis chacun de nous. Ce soir, oh Dieu, nous sortons tête haute. Nous sortons chacun avec sa victoire. Nous sortons chacun avec sa sécurité. Nous sortons chacun avec son pardon. Nous sortons chacun avec sa bénédiction. Oh Dieu, merci Seigneur. Sois béni, Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, Papa. Tu mérites cela, Seigneur. À qui, Seigneur Jésus? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Rentre avec nous, Seigneur. Accompagne chacun de nous. Après avoir, Seigneur, nous bénir beaucoup comme ça, nous voulons que cette même onction nous accompagne partout. Jusqu'à dans nos maisons, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur Jésus, oh Père éternel, nous comprendre que nous venons, Seigneur Jésus, devant ta présence. Que cette onction, oh Dieu, nous accompagne partout, Seigneur. Merci Père éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Rentre avec nous. Bénis cette église, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants. Et nous croyons, Seigneur, que tu as trouvé solution à chaque requête dans cette église. S'il y a quelqu'un qui est venu avec un fardeau, qui était venu avec une requête, ce soir, je crois que tu as donné solution. Merci pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous nous confions en toi, Seigneur. Si tu tardes à venir et que tu permets qu'il y ait un vendredi, permets que nous nous retrouvions encore ici pour écouter ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut faire passer le corbeau.